Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors j'espère que vous passez un bel été, moi je suis de retour avec cette nouvelle vidéo qui sera sous le signe de la simplicité, voire même de l'épuration au possible. C'est pour ça que le titre c'est N'en faites pas trop, parce que je vois souvent en atelier, en formation, même en cours particulier de tarot, je vois beaucoup des gens qui en font trop. Et quand on en fait trop, déjà, on se plante dans l'interprétation. En plus, on prend plus ou moins la place de l'autre et on n'est pas, on perd beaucoup de temps et on fait perdre beaucoup de temps à notre consultant pour rien. Donc, il faut être simple. Donc, je fais cette vidéo pour principalement pour tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Vous êtes très nombreux à vous être abonnés récemment à ma chaîne. Et je vous en remercie. Donc voilà, pour ceux qui me découvrent, je veux faire une vidéo voilà, simple, accessible à tous. Mais si vous êtes aussi tarologue depuis plusieurs années, vous pouvez apprendre des choses. Hein. Honnêtement, ça fait pas de mal parfois de reprendre un petit peu les bases de manière simple et de déconstruire un petit peu ce qu'on connaît. Alors, vous avez sous les yeux un tirage à 3 cartes. Ça va être un tirage d'illustration. Je me sers d'une consultation que j'ai eue il y a quelques jours avec Nadine qui me parlait de son fils. Donc je vais m'en servir d'exemple. Et je vais vous dire plusieurs choses. Et déjà, je vais vous dire qu'on peut faire énormément de choses avec 3 cartes. Alors ça, vous le savez déjà si vous suivez mes vidéos. Mais je veux le redire, vraiment, c'est important. Y a pas besoin d'avoir 10, 15, 20 cartes, plein de recouvrements pour comprendre un tirage. C'est pas vrai. Donc moi, je veux déconstruire un petit peu ça chez vous. Après, évidemment, chaque tarologue a sa méthode. Ça, c'est évident et c'est très respectable. Mais voilà, je veux faire comprendre à ceux d'entre vous qui pensent ou qui voient peut-être des tirages super complexes et qui se disent « Ouais, j'y arriverai jamais », vous n'avez pas forcément besoin de ça. Vous pouvez faire des tirages et répondre déjà à des questions avec 3 cartes. C'est tout à fait possible. Là, on parle d'arcanes majeures. Et les arcanes majeures sont très complexes. Ils ont des interprétations multiples. On peut voir des centaines, des milliers de choses dans les arcanes majeures. Donc voilà, n'en faites pas trop, tout simplement. Donc alors, Nadine, qui est venue me consulter, qui me parle de son fils, qui me dit « Ça lui ressemble pas, depuis quelque temps, il est revenu à la maison pour les vacances, voilà, il est chez nous, et il est dans un état d'esprit mauvais, quoi. Je le reconnais plus, quoi. Il est pas bien, voilà. » Et elle me demandait qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Est-ce que ça va durer longtemps comme ça? Qu'est-ce qui se passe, quoi, concrètement? Donc voilà, tirage très simple, à 3 cartes. Donc là, c'est une synthèse de ce qu'on s'est dit avec Nadine. Évidemment, comme toujours, je vous fais pas le déroulé entier de la consultation. Je vous synthétise ça pour que ce soit plus direct et plus accessible. Ces 3 cartes-là, tempérance, ermite, jugement. Alors déjà, première chose, je réponds aussi à certaines questions qui me sont posées. C'était une consultation par téléphone. Donc oui, pour ceux qui se posent la question, vous pouvez tirer les cartes à distance, par téléphone. Moi, je le fais par téléphone, je le fais par Skype ou FaceTime, tout ce que vous voulez, en visio, quoi. Je le fais même par mail. Donc c'est possible de tirer les cartes à distance. Deuxième question qu'on me pose beaucoup, est-ce qu'on peut parler d'une personne qui n'est pas là, d'une personne extérieure? Et là, oui, évidemment, on peut parler d'une personne extérieure. Là, le fils de Nadine n'était pas avec nous en consultation. Pourtant, on a parlé de lui. Donc, pas de problème. Voilà. Donc déjà, je réponds à ça. Donc, on a ces 3 cartes. Tempérance, ermite, jugement. Donc là, on va faire très simple. Déjà, je vais vous parler un peu du déroulé de la consultation, parce que c'est aussi des questions qu'on me pose beaucoup. Moi, ce que je fais principalement, c'est une tendance générale. Je donne une réponse, déjà, à mon consultant, de manière claire, directe, une tendance un peu dans les grandes lignes. Et après, on approfondit. Donc moi, ce que je vois, c'est effectivement la tempérance plus ermite. Je vois chez lui une hésitation, en fait. Comme s'il avait un problème à choisir entre 2 projets, par exemple, entre 2 choses. Enfin, je le sens partagé. Vous voyez, on voit ça dans tempérance, là, qui est avec ces deux jarres, là, ces deux vases. Donc je sens cette hésitation-là et une indécision aussi chez lui. Donc ça, Nadine me le confirme parce que elle me dit que il veut quitter l'armée, mais que du coup, voilà, il sait pas bien trop comment ça va se passer, et donc il se pose beaucoup de questions. Parce qu'il est dans l'armée. Donc effectivement, on est plutôt là sur quelqu'un qui se dit, ok, bon, je vais partir, mais je vais où, quoi? Et on a cette tempérance qui stagne un peu, parce qu'elle hésite beaucoup. Donc on a cette hésitation
Cette indécision qui peut jouer sur le moral. Et là, je vois un petit peu une forme presque de mélancolie, quoi. Et quand on lit cette carte avec l'ermite, on voit effectivement qu'on rentre dans une phase de crise, quoi. Ça, c'est quand même assez clair. Là, c'est un peu la mauvaise nouvelle pour Nadine, c'est que là, elle est qu'au début. Son fils va rentrer, et a priori pendant tout l'été, va rentrer dans cette phase difficile, de remise en question complexe. On voit cet ermite qui cherche un peu le chemin, il peut se victimiser aussi, qui est un peu aussi dans un refus de l'aide des autres, voilà, qui est assez seul, et par définition, ça va rejaillir sur sa famille. Donc je préfère prévenir Nadine, bon voilà, ça va pas être les vacances les plus funky que tu vas passer, puisque ton fils va porter ce poids-là, et forcément, il va le faire porter un peu sur cette crainte de l'avenir, hein, il y a une vraie crainte de l'avenir. On termine le cycle de l'armée, mais on va où après, quoi? Il y a plus de sécurité, il y a plus... On voit aussi si on veut extrapoler, on voit aussi le père absent dans l'ermite. Alors, il est où le père? Moi, je demande à Nadine. Bah, le père, il est pas là. Voilà, tout simplement, il n'existe pas, il a disparu. Enfin, donc, on peut pas s'appuyer sur son expérience, on peut pas s'appuyer sur son aide. Donc voilà. Donc, on peut voir déjà tout ça. Donc là, on est sur une tendance un peu générale. La tendance générale se termine heureusement bien, puisqu'on a le jugement. Ce qui fait que globalement, là, dans les mois qui viennent, le fils, il va se réveiller là avec ce tilt, cette révélation là un petit peu qui arrive quasi miraculeuse, qui arrive. Ok, il faut que je fasse ça. Et ensuite, bon, moi je suis plutôt confiant pour la suite parce que quand t'as un éveil comme ça de l'esprit avec le jugement, généralement t'as l'énergie qui va avec, qui revient, toute cette énergie qui revient que t'avais un petit peu perdue, qui revient et t'es prêt pour affronter une nouvelle phase de ta vie, quoi. Donc globalement, on est un petit peu sur cette transition de la fin de cycle et début d'un nouveau cycle. D'ailleurs, numérologiquement, ça le fait aussi, quoi. 9 et 10, quoi. Hein. L'ermite, c'est le degré 9, le jugement, c'est le degré 10. Donc là, on voit bien qu'on est en train de terminer un chapitre pour en ouvrir un nouveau avec le jugement. Voilà, ça c'est la tendance globale. Après, qu'est-ce qui se passe? Votre consultant ou votre consultante peut avoir certaines questions, des précisions. C'est à ce moment-là que que beaucoup d'entre vous, évidemment, pas tout le monde, hein, ça c'est sûr. C'est à ce moment-là que beaucoup d'entre vous tirez des nouvelles cartes en fait. On va vous demander des précisions. Par exemple, moi, Nadine, elle va me dire, ok, j'ai bien compris que bon, ça allait être pas simple pendant les temps qui viennent. J'ai bien compris l'état d'esprit, un petit peu de peur dans lequel mon fils est. Mais est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, etc. Et dans ces cas-là, on peut avoir tendance à tirer de nouvelles cartes pour voir, alors tiens, je vais tirer une carte, voir un petit peu ce qu'il faut faire, alors je prends une carte au pif, et pouf, et je rajoute ça, et puis ensuite, elle m'a demandé si ça allait durer longtemps, bon, on va voir si ça va durer longtemps, etc. Et vous rajoutez des cartes, et vous rajoutez des cartes, et vous rajoutez des cartes, et vous rajoutez des cartes. Et puis voilà, et ça devient une bouillie illisible, votre tirage vaut plus rien, parce que vous dites n'importe quoi. Bon, c'est très caricatural, mais vous avez compris le principe. Alors qu'en fait, vous avez déjà les réponses. Vous avez déjà les réponses dans votre petit tirage là à 3 cartes, qui est largement suffisant. Déjà, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il vaut mieux rien faire. On le voit d'ailleurs, Tempérance et l'ermite, on n'est pas dans une forme d'intervention, d'interventionnisme parental qui... non, là le fils, il a besoin de traverser cette crise-là pour réaliser certaines choses, mais il a besoin de le faire seul, par lui-même, pour lui-même. Donc voilà, ça c'est quand même assez clair. On intervient, on fait pas d'ingérence dans la vie du fils là. Voilà, bon voilà, question-réponse, ça c'est fait. Est-ce que ça va durer longtemps? Alors ça c'est intéressant, je ferai d'autres vidéos sur la temporalité en tarologie, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup. Enfin, c'est plutôt en voyance, mais bon, voyance c'est le sujet large, et puis voilà, moi je suis tarologue, donc je parle de ce que je connais, moi, la tarologie, évidemment. Mais c'est un sujet qui revient beaucoup, et en consultation de voyance, et aussi beaucoup en consultation de tarot un peu thérapeutique. Voilà, on a toujours besoin de repères temporels. Là, moi, je peux faire une estimation quand même. Je vous en parlerai, mais je peux faire une estimation. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. C'est que là, il y en a quand même pour quelques semaines, voire pour 2 ou 3 mois. J'ai fait un tirage d'assez court terme. Ce tirage à 3 cartes, il est quand même localisé sur les 6 mois qui viennent. Hein. On va pas voir jusqu'au bout de la vie de la personne comme ça. Donc, je peux faire cette estimation-là. Je peux dire, globalement, l'été, là,
sur les 2-3, voire peut-être les 2 mois et demi qui viennent, ça va être compliqué. Voilà. Donc on peut répondre à ce genre de questions aussi. Et en fait, je vais m'arrêter là parce que ça commence déjà à être un peu long, mais ce que je veux vous expliquer, c'est que quand vous faites votre consultation, faites un peu comme ça. Faites une réponse un peu générale, n'allez pas trop loin, ne parlez pas trop, répondez simplement à la question qu'on vous pose, et ensuite laissez votre consultant aller creuser vers là où il veut creuser, et vous poser des questions. Et vous n'avez pas besoin de rajouter à chaque fois des cartes pour répondre aux sous-questions. Vous avez déjà les réponses, surtout si vous utilisez les arcanes majeures. Après, évidemment, il y a beaucoup d'autres types de tirages, majeurs, mineurs, mixtes, j'en parle dans mes vidéos, j'en fais des tirages comme ça, où effectivement on peut aller préciser beaucoup plus, on peut aller beaucoup plus loin dans les précisions, grâce aux figures, grâce aux lames numérales, voilà, grâce aux arcanes mineurs. Mais là, l'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre qu'on peut faire des tirages très complets, répondre à beaucoup de questions et de sous-questions, simplement avec 3, 4, 5 cartes. Alors après, votre tirage à 3 cartes, il est forcément limité, celui que j'ai sous les yeux. Si je veux pousser la tendance plus loin dans le temps, dans l'avenir, évidemment, je vais rajouter des cartes à la suite pour voir un petit peu plus loin. Mais c'est pas utile. C'est pas utile dans ce cas-là, c'est pas utile, et dans beaucoup de cas, c'est pas utile. Donc voilà, faites pas cette erreur-là de dégainer des nouvelles cartes à chaque fois que vous avez un doute, parce que toutes les réponses sont dans les cartes que vous avez sous les yeux. En tout cas, 99% des réponses. Donc voilà, faites simple, n'en faites pas trop. Vous avez déjà beaucoup d'informations à transmettre et à donner. Moi, je trouve ça, c'est assez clair en fait pour moi, c'est que si vous avez besoin de rajouter des tonnes de cartes, c'est que vous savez pas les lire, quoi, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Si vous avez besoin c'est que vous savez pas les lire. Vous savez pas lire, on parle d'arcanes majeures, là. Donc, si vous avez besoin de rajouter à chaque fois des trucs en plus, c'est qu'il y a un problème dans l'interprétation, vous ne comprenez pas, ou vous n'êtes pas réceptif au message qui est déjà donné. Si vous en demandez encore plus, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est pas grave. Ça se travaille, évidemment. Et puis c'est l'objet de mes vidéos. Et puis évidemment de tout ce qui est formation, etc. Il faut apprendre, ça s'apprend le tarot. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça s'apprend. Eh bien moi, comme toujours, je vous dis un grand merci. Voilà, encore une fois, à tous mes nouveaux abonnés. Et puis j'invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à le faire, à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Mille merci à vous de me suivre toujours plus nombreux. Je vous souhaite un très beau week-end, une belle journée, de belles vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à très bientôt autour du tarot.